Au cours de la deuxième journée de travaux des pédiatres antillais-guyanais, différents thèmes ont fait l'objet de discussions comme l'obésité, les douleurs et souffrances de la drépanocytose, les soins palliatifs en oncologie pédiatrique et l'asthme du nourrisson, à ne pas confondre avec une bronchiolite, puisque le traitement pourra être modifié en fonction de la nature de la prise en charge. En général, il s'agit d'enfants qui consultent pour des gènes respiratoires. Et à partir du moment où ils viennent soit aux urgences, soit chez leur médecin traitant pour une gêne respiratoire et que le médecin diagnostique une crise d'asthme, à partir d'un certain âge, ça suffit pour porter le diagnostic d'asthme. L'asthme est une maladie à l'aise sur un sujet victime d'allergie, mais les soins diffèrent selon l'âge du patient. Il s'agit d'une même entité, mais la maladie n'est pas vécue de la même façon, parce que l'enfant est en pleine croissance, donc la prise en charge sur le plan médical n'est pas la même. Les traitements, même s'ils sont les mêmes, ne sont pas administrés de la même façon, par exemple. Et puis la psychologie, le ressenti de la maladie ne sont pas les mêmes non plus. Les objectifs poursuivis par les médecins spécialistes ne sont pas les mêmes chez l'enfant et chez l'adulte. S'adresser à un pédiatre dans tous les cas d'allergie chez l'enfant ne rejette pas la fréquentation d'une école de l'asthme compétente pour faire comprendre la maladie et les traitements existants.